Bonjour à tous, bienvenue à l'église Viens et Vois. On est heureux encore de vous recevoir aujourd'hui pour cette vidéo de louange, de message et de partage de la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prenne ce premier chant qui dit « J'ai confiance en mon Seigneur ». C'est important de garder sa confiance en Dieu, car avec le chemin qu'on prend actuellement dans ce confinement, c'est important de remettre notre confiance en Dieu et de se dire « Seigneur, je ne sais pas de quoi est fait demain, je sais de quoi est fait hier, mais la Bible dit que chaque jour suffit sa peine. » Et on veut garder confiance pour demain, malgré les soucis d'hier peut-être ou d'aujourd'hui, mais on veut quand même saisir la bénédiction qu'il a pour nous aujourd'hui. Donc j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Faudrait qu'on reprenne ce chant et qu'on se dise merci Seigneur pour cette journée, j'ai confiance en toi. Mes soucis, je les laisse de côté et je les remets au pied de la croix et je te donne tous mes soucis, mes joies, mes peines, je te donne tout Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Les vieux chants, nous bénissent vraiment. C'est un chant qui vraiment me bénit parce que c'est un vieux chant qu'on chantait à l'église quand j'étais plus jeune et il m'a suivi toute mon évolution et c'est vraiment un bon chant ce chant. On va prendre un chant qui est un peu plus d'actualité, qui est plus récent, c'est Je veux proclamer. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. On est sur la même lignée de confiance, de la peur, et d'avoir confiance en Dieu et ne pas avoir peur des lendemains. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Les yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu règnes sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. On va reprendre ce pont et on va dire, on va montrer du doigt quelqu'un dans notre salon ou dans notre maison et se dire, il est en toi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en toi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en toi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en toi, en nous. Oh 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 oh, oh 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 oh, en nous. Oh 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 oh, oh 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 oh, en nous. Merci Seigneur que tu es une lumière sur mon sentier. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Qui me suivra tout au long de ma vie, tout au long de mes choix, tout au long de mes épreuves, Seigneur. Au cours de ma joie, au cours de mes peines, au cours de mes craintes, tu resteras toujours fidèle. Et on veut déclarer ce soir que si la lune me glace et le soleil menace, et on se dit mais d'où viendra le secours? Je trouverai mon secours en toi, Seigneur.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Bonjour, bonjour. En tout cas, nous sommes vraiment, on est posé à côté aussi, mais je suis vraiment de la joie d'être avec vous, d'être chez vous encore aujourd'hui, ce matin, pour notre culte. Je remercie Théo vraiment pour la louange. Je le remercie de nous avoir conduits dans la louange. Et nous sommes vraiment de la joie d'être chez vous. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réalisé vraiment qu'on ramène tout à la maison. Et je ne suis pas forcément télé, mais dernièrement, je ne sais plus si c'était après les infos ou avant les infos, ou peut-être au soir, je ne sais plus vers quelle heure, mais j'ai réalisé qu'il y a certaines émissions TV où leur stock en fait de pré-enregistrement ont pris fin, et au final ils emmènent les émissions à la maison chez les gens, et les émissions sont faites à distance, et c'est une drôle de façon de fonctionner. Mais en tout cas, voilà, nous aussi, l'Église, on veut fonctionner aussi ainsi. On veut continuer à vous aimer de cette façon-là et à vous bénir. Mais on vous encourage vraiment à prier vraiment dans ces temps, comme je le dis souvent. Et je l'avais déjà plus ou moins annoncé, mais voilà, c'était clair pour moi déjà vendredi dernier, mais je voulais quand même parler avec Dieu, et être convaincu des choses. Et on aura là maintenant tourné à 3 réunions, mardi, vendredi et dimanche. Maintenant nous allons tourner à 2 réunions, mardi et dimanche le culte. Il faut vraiment le saisir, et je dois l'expliquer brièvement. Ce n'est pas un relâchement, mais c'est un encouragement à passer plus de temps avec Dieu. C'est un encouragement à passer plus de temps dans la parole de Dieu. C'est un encouragement à se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un relâchement. Et je le redis encore à chacun, à chaque chrétien, à chaque croyant de l'Église, ce n'est pas un relâchement, mais c'est un moyen vraiment pour vraiment libérer un temps vraiment spécial pour Dieu. Et je crois que quelque part, cette épreuve de confinement doit nous aider à grandir. Et parfois, nous grandissons tout seuls à la maison, tout seuls, nous apprenons à lire notre Bible, tout seuls, nous apprenons à prier, tout seuls, nous apprenons à passer du temps dans la présence de Dieu. Le titre de mon message de ce matin, la stabilité de Dieu. Le titre de mon message de ce matin, la stabilité de Dieu. Et ce matin, j'aimerais aborder un sujet, j'aimerais juste aborder ce sujet de la stabilité de Dieu avec vous. Et j'aimerais aborder un sujet que Dieu a mis sur mon cœur vraiment très fort. Dieu a mis ce sujet vraiment très fort sur mon cœur. Et alors que vendredi soir, j'étais en train de me battre à préparer un message sur un deuxième message sur notre ami Job. On a commencé Job vendredi, et je voulais prêcher 2, peut-être 3 messages sur le livre de Job. Et vendredi soir, j'étais en train de préparer le deuxième message sur le livre de Job concernant pour dimanche, pour aujourd'hui, pour ce matin. Et alors que j'étais en train de travailler sur ce deuxième message, Dieu m'a conduit à retravailler cette thématique de la stabilité de Dieu que j'avais dans mon dossier prédication. Et en tant que prédicateur, j'ai tout un dossier avec des prédications qui sont déjà faites, des prédications qui sont à moitié faites, des titres de prédication, des thématiques, j'ai un peu de tout. Il y a peut-être probablement des thématiques, des dossiers, des choses que je ne vais jamais prêcher, mais en tout cas, je travaille ainsi. Et au final, les 2 points du message sont restés les mêmes, mais le contenu de toute cette thématique, de toute l'étude que j'avais faite, le contenu a changé à plus de 90%. Et mais quelque chose qui était surprenant, quand j'ai relu l'introduction que j'avais donnée à ce message, à cette étude, je me suis rappelé que cette étude avait été rédigée avec beaucoup de facilité. Je me rappelle, c'était vraiment rédigé avec beaucoup de facilité. C'est le genre de message
qu'on s'assoit et en 3 heures, le message est prêt. On s'assoit et en 3 heures, le message est prêt. On a passé du temps dans la présence de Dieu. Les idées sont venues. C'est comme si, voilà, ça va. Et je crois vraiment que tout prédicateur, en fait, rêve d'avoir que des messages qui se préparent ainsi. Parce que c'est pas toujours ainsi. Parfois, un message peut prendre beaucoup de temps. Je sais, parfois, j'ai des messages et parfois, quand je dois prêcher le dimanche, le samedi, c'est pas parce que j'ai pas voulu être prêt. Ma femme me dit, t'es prêt? Là, je lui dis non. Et 2 heures après, t'es prêt? Non, non, non. 4 heures après, t'es prêt? Et là, je dis, écoute, quand le message sera prêt, je te dirai qu'il est prêt, mais ne me stresse pas. C'est comme si, en fait, le message... Mais parfois, il y a des messages, ça va comme de... Ça va tout seul en fait. En 2-3 heures, le message est prêt. Et je me rappelle que ce message, c'était un message qui avait été vraiment facile pour moi à rédiger, à recevoir de la part de Dieu. Et mardi prochain, vous aurez le deuxième message sur Job. Le deuxième message qu'on devait avoir aujourd'hui, vous l'aurez mardi prochain. Et pour le premier message, j'ai eu de bons échos. Et je remercie vraiment tout le monde, vraiment chacun pour les encouragements, semaine après semaine, qui montrent que Dieu n'est pas confiné. Il continue à parler au travers de la prédication de la parole. Par contre, la prédication de vendredi passé, nous sommes des techniciens qui apprenons en faisant. Et il y a tout un bout, il y a 10 minutes de la prédication qui avait été coupée. On ne sait pas pourquoi ça avait été coupé. Donc tout est rentré en ordre. Donc pour ceux qui veulent visualiser les 10 dernières minutes, voilà, la fin de la prédication, ou regarder à nouveau, ça peut que nous faire du bien. N'hésitez pas d'aller sur la page Facebook de l'église Viens et Vois. Et vous allez maintenant trouver la prédication dans son intégralité. Le petit incident qui avait été causé a été corrigé. Ce soir, le titre de mon message est la stabilité de Dieu. Le titre de mon message est la stabilité de Dieu. Et à côté de ce titre, je voudrais que chaque chrétien comprenne que l'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont instables, qui ne sont pas stables, des hommes et de femmes qui sont instables, mais que nous avons un Dieu stable qui ne change pas, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est tellement important de savoir qu'on croit en l'éternel Dieu qui ne change pas. C'est tellement important de le croire ça, en cela. Nous croyons en Dieu qui ne change pas, en Dieu qui n'a pas ombre de variation en lui, en Dieu en fait qui demeure le même éternellement. Et ça marque un peu que notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu ne revient pas sur sa parole, il ne revient pas sur ses promesses. Dieu est fidèle. Et c'est très important de le saisir. Tout ce qu'il a pour nous est éternel. Ça ne passe pas. Ça a toujours existé d'éternité en éternité. Et c'est pour ça, quelque part, que c'est ce qu'on a reçu d'éternel de la part de Dieu qui constitue notre trésor céleste. Et c'est avec vraiment toutes ces choses que nous serons pesés au ciel. Et quand on lit la Bible, ce sont ces choses-là, des choses qui ont une portée éternelle. Ce sont ceux qui vont demeurer et qui ne sont pas voués à disparaître. Le salut de Dieu est éternel. Son amour est éternel. La paix de Dieu est éternelle. Et si nous touchons par la foi à ce qu'il a pour nous, nous allons toucher l'éternité. Quand nous touchons par la foi ce que Dieu a pour nous, nous touchons aussi l'éternité. Parce que c'est par la foi que nous approchons de cela. Nous touchons un peu l'éternité. Et ce que nous avons besoin de notre vie, c'est de Dieu. Dieu est notre sauveur, mais Dieu, quelque part, il a l'éternité en lui. Dieu a la paix en nous. Dieu a tellement de choses. Et quand nous trouvons Dieu pour qui il est, nous trouvons quelque part tout ce que Dieu a pour nous. Mais parce que nous avons trouvé Dieu. Et Dieu est un peu comme, je le dis souvent, en Guadeloupe, on a quelque chose qu'on appelle un sandwich complet. Et ma femme en a mangé quand on était en Guadeloupe. Et dans ce sandwich-là, en fait, on met beaucoup de choses. On mélange des saucisses avec du jambon, avec des œufs cuits, avec du fromage. Il y a plein de choses qui sont mélangées. Et quelque part, quand on rencontre ce sandwich-là, on rencontre quelque chose de complet. Et je crois que Dieu, c'est un peu, enfin c'est une image, mais Dieu, c'est un peu cela, en fait. Quand on s'approprie Dieu, il y a quelque chose de complet. Quand on connaît Dieu pour qui il est, il y a vraiment quelque chose de complet. Il y a vraiment tout un assortiment spirituel à portée éternelle qui est mis à notre disposition. Aujourd'hui, à cause de différentes crises, notre monde change. On est dans un monde qui change à cause de différentes crises. On parle de crise économique, on parle de crise politique, crise sociale, crise climatique.
Et aujourd'hui, on parle de crise pandémique, la crise du coronavirus. On parle d'une crise pandémique, une crise sanitaire sans précédent. On parle de toute espèce de crise et toutes ces crises font changer le monde. Toutes ces crises changent profondément le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, la crise du coronavirus, elle est mondiale. Et nous devons nous attendre à un avant et un après coronavirus qui va apporter un changement mondial radical. Le monde est en crise aujourd'hui et la crise du coronavirus va porter un changement qui sera radical. Et ça, il faut... Et je crois quelque part, certaines personnes vont littéralement perdre leurs repères. Nous n'aurons peut-être plus de repères parce que le monde va changer. Petit à petit, nous irons vers des changements. Bons ou mauvais, je ne suis pas là pour cela, mais nous irons vers des changements. La crise du coronavirus, elle est mondiale, changement mondial. Et que l'on veuille ou pas, les traditionalistes ou pas, même l'Église devra s'adapter selon une direction divine si elle veut continuer à briller après la crise. On peut être, ou peut-être même pendant l'autre crise, parce que quelque part, je crois vraiment que cette crise va certainement porter d'autres crises. Peut-être qu'ils n'auront pas la même ampleur ou peut-être avec des ampleurs encore plus exagérées, mais il y aura toute une succession de crises parce que le monde ne sortira pas idem. Je veux dire, il n'y a rien de prophétique dans ce que je dis, pas du tout, mais c'est quelque chose de très logique. L'économie a pris un coup, il va avoir un temps pour réapprendre à marcher et nous n'allons pas sortir idem. Il va avoir un temps de changement et l'Église devra s'adapter à cela. Et après le coronavirus, il n'y aura plus de place au traditionnalisme, il n'y aura plus de place on a toujours fait comme ça. Il faudra s'adapter et nous n'aurons pas 20 ans pour nous adapter. Et c'est tellement dommage, souvent après les crises, l'Église est toujours en retard, mais je déclare que nous ne serons pas en retard. Nous avons une espérance que notre Dieu ne change pas. Et même après les changements du monde, il y aura une crise qui va ramener certainement une autre crise. Même après tous les changements, Dieu ne change pas. Ce n'est pas qu'il s'attache à de vieilles traditions, mais par sa nature, il ne change pas. Et nous allons lire ce texte, c'est un texte qui se trouve dans le psaume 2, verset 3. C'est mon époux, le psaume 62, pardon, les versets 2 et 3. Le psaume 62, les versets 2 et 3. C'est mon épouse qui va lire. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Oh là là. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Alléluia. Amen, amen, amen. David a eu son histoire. David, il a eu son histoire. Et chacun de nous, ce matin, avons notre propre histoire. David a eu des périodes de joie. On en a tous. David a eu des périodes de peur. On en a tous. David a eu des périodes où il est tombé, où il a péché. On en a eu tous. Mais David aussi a eu des périodes où il s'est relevé. Et j'espère que nous avons tous vraiment ces périodes. Ces périodes où on se relève. Ces périodes où on laisse Dieu nous relever, nous sortir de notre bassin. Et quand on regarde derrière nous, on n'a pas le choix que dire Seigneur, vraiment merci Seigneur parce que j'étais là et tu m'as relevé. Et David est passé par différentes phases. Mais il a dû réaliser un jour, David a dû réaliser un jour qu'il ne pouvait compter sur personne et reconnaître que seul Dieu est stable. Reconnaître que seul Dieu ne change pas. Reconnaître que seul Dieu veut le meilleur pour lui, pour sa vie, pour son futur, pour sa destinée. Et quand David parle de rocher, le texte parle de rocher, quand David parle de rocher, de roc dans les psaumes, il met en avant la solidité même de son Créateur. Son Dieu qui ne peut pas l'abandonner, qui est avec lui dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Un Dieu qui est là. Peu importe, envers et contre tout, son Dieu qui est là. Et mon premier point de ce matin, Dieu ne change pas. Nous allons voir 2 points. Dieu ne change pas. C'est mon premier point de ce matin. Dieu ne change pas. Nous ne pouvons pas avoir une foi équilibrée et penser que Dieu change. On ne peut pas avoir cette foi équilibrée. Si on a une foi qui pense que Dieu change,
si nous avons une foi déséquilibrée. La foi qui pense que Dieu change quelque part emmène en fait tout ce qu'on a, nos désirs, nos passions égoïstes, et nous les imposons à Dieu. La foi équilibrée pense que Dieu ne change pas. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Et même s'il pourrait y avoir des exceptions dans la parole de Dieu, je continue à penser très fort que nous ne devrions pas chercher à changer Dieu. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Dieu, il est immuable. Et chercher à changer Dieu, c'est se fatiguer pour rien. C'est littéralement se battre contre l'air, et à un moment donné, on s'épuise, et à un moment donné, on se rend compte que, voilà, on commence à végéter sur nous-mêmes parce qu'on a combattu le mauvais combat. Jésus, jusqu'à la fin, il s'est appliqué à se soumettre à la volonté de Dieu qui ne change pas. Alors que Jésus, il est là et il voit Gethsémané se rapprocher de lui. Il voit vraiment toutes les malédictions du péché, tous les péchés de l'humanité se rapprocher de lui. Il voit la croix se rapprocher de lui. Il adressera cette prière à son Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres mots, il va dire à son Père, oh mon Père, il y a comme une souffrance qui arrive sur moi. Je vois vraiment tout le péché de l'humanité. Mais Seigneur, là, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais au final, Seigneur, même si, voilà, il y a quelque chose en moi qui ne voudrait pas vivre ce que je vois arriver sur moi. Mais finalement, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que quelque part, Seigneur, tu es plus souverain. Quelque part, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Laisse-moi, aide-moi, Seigneur, à accepter ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus est pleinement homme. Mais Jésus, et c'est vraiment le mystère, mais Jésus, il est pleinement aussi Dieu. Il est les deux à la fois. Jésus, il est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. Et dans son humanité, il réalise qu'il ne peut pas changer Dieu. Et s'il ne peut pas changer Dieu, il réalise qu'il doit se soumettre à Dieu. Il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus a lui-même dit que sa nourriture, c'est-à-dire que ce qui fait du bien à son âme, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Ça veut dire littéralement que ce qui fait du bien à son âme, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand il va se coucher le soir, il réalise, waouh, j'ai accompli la volonté de Dieu. Quand il sera à la croix, il va dire que tout est accompli. Ça veut dire, j'ai fait tout ce que mon Père m'a envoyé faire. Et quelque part, je me suis soumis à la volonté de Dieu. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins. Vous savez, c'est ça un peu, des fois, la gymnastique. Et parfois, on peut être un chrétien assez zélé, mais à force et parfois, on veut tellement faire de choses qu'on passe à côté de ce que Dieu nous a demandé de faire. Parfois, on peut être un chrétien, on veut faire tellement de choses. On veut faire l'école du dimanche, on veut chanter, on veut prêcher, on veut faire tellement de choses et au final, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais je crois quelque part, on doit s'asseoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse afin que je sois efficace? On ne peut pas être efficace partout, mais on doit vouloir faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Si Dieu me demande de faire quelque chose que personne ne voit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si Dieu me demande de faire quelque chose qui soit public, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je veux me soumettre à la volonté, parce que je ne peux pas changer Dieu. Mais si Jésus n'avait pas pu changer Dieu, est-ce que c'est nous, par des veillées de prière, est-ce que c'est nous, par des prophéties qui peuvent partir parfois dans tous les sens, qui allons changer Dieu? Et les veillées de prière sont bonnes. Je ne suis pas contre les veillées de prière. Je ne suis pas contre la prophétie. J'ai une dimension très pentecôtiste en moi. J'ai un héritage très pentecôtiste. Et je ne suis pas contre tout cela. Mais est-ce que c'est en faisant des veillées de prière que nous allons chercher Dieu? Que nous allons, changer Dieu? Nous ne pouvons pas changer Dieu. Est-ce que c'est au travers de prophéties que nous allons changer Dieu? Nous ne pouvons pas changer Dieu. Les veillées de prière sont bonnes. Je crois en la prophétie. Mais je crois premièrement en la souveraineté de Dieu.
Et je crois quelque part que il faudra juste apprendre à dire, Seigneur, aide-moi à simplement croire en ta souveraineté et accepter vraiment que tu es souverain. Et apprends-moi à accepter ta volonté. Apprends-moi à accepter, Seigneur, ce que tu me demandes de faire. Non pas ce que moi j'ai décidé de faire, mais apprends-moi à accepter, Seigneur, dans cette saison de confinement, dans cette saison, ce que tu me demandes de faire. La meilleure manière d'accepter la volonté de Dieu, c'est d'être proche de Dieu. Être proche de lui comme Jésus l'a été. Et ça, je le découvre dans ma propre vie. Plus je vais être proche de Dieu, plus j'aurai de facilité à accepter la volonté de Dieu. Plus je vais être proche de Dieu, plus j'aurai facilité à accepter les projets que Dieu a pour moi. Plus je vais être proche de Dieu, plus j'aurai facilité à abandonner mes projets pour les projets de Dieu. Et je crois que c'est à cela que nous devons venir. Abandonne, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. J'abandonne, Seigneur, mes projets pour tes projets. J'abandonne, Seigneur, mes projets pour tes projets. J'abandonne, Seigneur, mes projets pour partir à l'école biblique. J'abandonne, Seigneur, mes projets pour me former. J'abandonne, Seigneur, mes projets en ce que, voilà, je te donne, je prends peut-être au lieu de travailler 5 jours par semaine, je vais travailler 4 jours par semaine, mais pour, Seigneur, rentrer dans tes projets. Seigneur, j'abandonne, Seigneur, mes projets pour tes projets. Parce que non pas, Seigneur, ma volonté, mais, Seigneur, ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, dans ma vie, fera la différence. Que notre prière soit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de matérialiser la volonté de Dieu, ici-bas, sur la terre. Le but de mon message ce matin n'est guère de parler de David, mais tout en restant dans l'esprit de ce texte, aller directement vers un message, une application qui pourrait nous paraître, nous faire un grand bien. Une chose que nous pouvons saisir de ce texte, c'est que David, en proclamant que son âme se confie à Dieu, il réalise qu'en Dieu, il y a quelque chose de crédible, de fiable, de solide. Alors mon âme se confie en Dieu. Je peux me confier que dans quelque chose que je fais confiance. Et là, en fait, David réalise qu'il peut faire confiance à Dieu. Donc il se confie en Dieu. Il ne se confie pas sur ses ressources financières. Il ne se confie pas sur ses ressources en connaissance. Il ne se confie pas en fait sur ses ressources, toute espèce de... Mais il se confie en l'Éternel. Il réalise que Dieu ne change pas. L'économie peut changer. Il y a tout un flux social qui peut changer. Mais Dieu ne change pas. Et là, il se dit, je me confie en celui qui ne change pas. Je me confie en celui en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Dieu est son rocher. Il réalise qu'il ne change pas. Que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, et pour tout le restant de nos vies, nous pouvons commander à nos âmes de se confier en Dieu parce qu'il ne change pas. Arrêtons de mettre nos confiances dans des choses qui passent, qui changent, des choses en fait qui n'ont aucune stabilité. Nous nous accrochons parfois à des choses qui n'ont plus de stabilité et quand ces choses s'effritent, nous ne valons plus rien. Nous sommes complètement dans la déchéance spirituelle. Nous sommes complètement dans une pauvreté spirituelle. Mais quand nous appuyons sur Dieu, sur celui qui ne change pas, oh, les choses changent autour de nous. Le climat change autour de nous. Mais nous sommes là. Toute espèce de choses, mais nous sommes là parce que nous nous appuyons sur du solide, nous nous appuyons sur le roc. Et tout peut changer autour de nous, mais nous restons confiants en Dieu. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. J'ai envie de dire à plusieurs ce matin que Dieu ne vous décevra jamais. Il est fiable. Quand je dis que Dieu est stable, cela ne veut pas dire que Dieu il est immobile, qu'il ne bouge pas. Dieu est très actif. Il est actif à l'instant même dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies, il travaille. Il est actif dans chacune de nos vies. Mais la stabilité de Dieu parle de sa crédibilité, de sa fiabilité et surtout de sa perfection. Et David était conscient de tout cela au sujet de Dieu. Dieu ne change pas parce qu'il est en même temps alpha. Il est en même temps oméga.
Il est en même temps au commencement. Il est en même temps à la fin de toutes choses. Il ne change pas. Nous ne pouvons que lui dire, oh, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu est déjà à la fin que les choses commencent. Quelque part, en fait, vous savez, on a beau dire quelque chose, les choses sont déjà jouées. Dieu connaît déjà le début, la fin, Dieu connaît déjà toutes choses, alpha, oméga. Mais c'est nous à rentrer dans le plan de Dieu. Et si les hommes ne se rapprochent pas de Dieu, c'est pas parce qu'il y a tout un discours, c'est assez académique, hein, mais si tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est pas parce que Dieu a décidé de ne pas sauver tous les hommes. Les dés sont lancés et les dés, c'est joué, c'est fait. Dieu a déjà sauvé tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes vont accepter de venir à Dieu? Frères et sœurs, il y a de la place dans le paradis pour tout le monde. Dieu a déjà préparé cette place, mais est-ce que tous les hommes vont accepter ce salut? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il y a quelque chose pour tous les hommes. Mais est-ce que les hommes, il est alpha, il est oméga. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu est saint, incorruptible. Le péché ne peut pas l'atteindre. Parce que le péché ne l'atteint pas, il est stable. Le péché ne l'atteint pas, il est stable, il ne change pas. Il ne peut pas rentrer en communion avec le péché qui pourrait le ternir, il ne change pas, il est stable. Dieu est stable parce qu'il est parfait en soi. Sa perfection ne dépend pas d'éléments extérieurs, mais la perfection de Dieu dépend de lui-même. La perfection de Dieu ne dépend pas de toi, mais la perfection de Dieu dépend de lui-même. Dieu est parfaitement autonome. Il y a Claude Guettaz, qui est à la base un économiste et qui s'est intéressé, on dira, à la religion, mais dans un sens très mythologique. Voilà, c'était un sens assez bizarre. Maintenant, il y a tout un courant quand même évangélique qui est à fond dedans. Mais il dira, Dieu est sa ferme stabilité. Dieu, c'est très vrai. Dieu, il est sa ferme stabilité. Dieu est stable par lui-même. Dieu n'a pas besoin de circonstances. Dieu ne dépend de personne. Personne ne peut corrompre Dieu. Dieu est autosuffisant. Tout est en Dieu. Tout est en Dieu. Le monde est en Dieu. Parce que le monde est sorti de Dieu. La stabilité chez Dieu doit nous rappeler que Dieu est ordonné, que Dieu est complet. Et je dis encore que Dieu s'autosuffit. Parfois, dans des prédications, pour encourager les chrétiens, on dit que Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de toi. En vérité, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais c'est juste une grâce que de toute la création, il a décidé en Jésus qu'il allait m'utiliser et qu'il allait t'utiliser. C'est juste une grâce. Juste une grâce. Waouh! Dieu s'autosuffit. Parce que Dieu est stable, Dieu, il est le meilleur arbitre, le meilleur juge, et peut donner une juste rétribution, un juste jugement. Dieu ne se trompe jamais. Et on ne peut pas tromper Dieu, car en lui réside la pleine vérité. Car pour cela, c'est pour cela, qu'il ne faut pas hésiter à donner à Dieu certaines situations. Parce que c'est Dieu qui est capable de juger au mieux. C'est pour cela qu'il faut donner à Dieu toutes nos situations. Il faut donner à Dieu, en fait, toutes nos interrogations, toutes nos frustrations. Parce qu'il est le meilleur juge. On ne va pas s'étendre sur cette dimension de juge, mais qui est quand même très présente dans le texte, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, sinon on sera trop long et ce n'est pas le but. Et le deuxième et le dernier point, l'instabilité de l'homme. Il y a vraiment une instabilité chez l'homme. Un jour, peut-être que j'ai déjà raconté ça ici, mais un jour, je travaillais en France, j'étais dans le domaine de l'automobile, j'étais technicien auto et je faisais tout ce qui était recherche de panne, tout ça. Et un jour en France, une collègue de travail est venue vers moi et m'a dit, as-tu déjà imaginé, rêvé, que tu faisais le meurtre parfait? Ouh. Avec des yeux très grands ouverts, j'ai répondu non. Même quand je n'étais pas chrétien, j'étais déjà chrétien, mais même quand je n'étais pas chrétien, je n'ai jamais pensé à cela. Elle m'a répondu, mais je ne comprends pas. Tu n'es pas normal, Franck.
Tout le monde pense à ce genre de truc. Et là, il m'a donné une seconde claque. Une seconde claque. Et je me suis rendu compte au final qu'il y a une partie de la population qui pense que tout le monde, à un moment donné de sa vie, a rêvé de faire le meurtre parfait. Il y a des gens qui pensent ainsi, que tout le monde a pensé à un moment donné à faire le meurtre parfait. Moi, je n'ai jamais pensé à cela. Et j'en connais beaucoup de gens qui n'ont jamais pensé à ça. Et j'ai discuté avec elle, et j'ai discuté avec elle par la suite, et ce que j'ai compris, c'est que cette femme, en fait, elle lisait beaucoup. Elle lisait énormément. Et à cause de l'instabilité humaine, elle n'arrivait pas à prendre du recul sur ce qu'elle lisait. Et finalement, elle devenait ce qu'elle lisait. Elle devenait sa littérature. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile pour encore un plus grand nombre à prendre de la distance. Pour nos enfants, c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut veiller sur nos enfants, car le virtuel occupe une place de plus en plus grande dans notre société. Aujourd'hui, les enfants grandissent dans le virtuel. Ils ne savent plus dissocier ce qui n'est pas vrai de ce qui est vrai, la réalité du virtuel. Les enfants ont de plus en plus du mal, ils grandissent. Et dans nos jours, il y a des jeunes qui ne dissocient plus le virtuel de la réalité et qui parfois pendant des années, et ça arrive, pas pendant des années, il y a des gens qui s'entraînent dans le virtuel pour un jour commettre le pire dans le monde réel. Et le virtuel devient comme un entraînement. On s'habitue à la couleur rouge du sang. On s'habitue à tellement de choses, c'est le virtuel. Et on s'entraîne au travers du virtuel pour un jour commettre l'irréparable dans le monde réel. Et l'homme, frères et sœurs, est instable. L'homme peut rapidement devenir ce par quoi il alimente son âme. On devient ce par quoi on alimente son âme. C'est pour cela qu'il est important de s'alimenter de la parole de Dieu, et surtout durant ce confinement, et nous laisser transformer par la parole de Dieu. Et combien de fois nous n'avons pas planifié qu'un collègue, un ami ou même un frère ou une sœur allait réagir ainsi et puis boum, il a fait tout à fait différemment. Et ça aussi, ce point-là aussi parle de instabilité humaine, instabilité du collègue, instabilité du frère, instabilité de la sœur. Et il y a un contraste qui se fait entre la stabilité de Dieu et l'instabilité de l'homme. Et David, quelque part, le reconnaît et David l'admet. Mais croyez-moi que Dieu, dans sa grâce, dans toute l'histoire de l'homme, ne fonctionne pas en dehors de ce paradoxe. Un espèce de paradoxe entre la stabilité de Dieu et l'instabilité humaine. Et dans sa grâce, il fonctionne dans ce paradoxe. Dieu n'a pas de problème avec mon instabilité. Dieu n'a pas de problème avec notre instabilité. Quand bien même nous ne devons pas oublier qu'il nous demande par un chemin de la sanctification. Il a tout prévu. Il a prévu un chemin de la sanctification et il nous demande par un chemin de la sanctification à nous calquer sous Christ en nous rapprochant d'une vie de plus en plus stable. Et nous sommes appelés, nous avons un appel sur nos vies. Toi qui m'écoutes, tu as un appel sur ta vie. Ton appel, c'est vraiment de rendre ta vie de plus en plus stable. Ne dis pas que ma vie sera toujours ainsi. Ne dis pas que je suis destiné à pécher. Ne dis pas que je suis destiné à rester dans mon adultère. Ne dis pas que je suis destiné à rester dans mes critiques. Ne dis pas que je suis destiné à rester un voleur. Ne dis pas que je suis destiné à rester un voyou. Ne dis pas que je suis destiné toute ma vie à venir le dimanche à l'église et en repartant continuer dans mon péché. Dieu, en Jésus-Christ, nous donne la victoire. Et désire une seule chose, que nous devenions de plus en plus stables, que nous prenions la victoire sur des situations, la victoire sur un péché, la victoire sur un autre péché, la victoire sur une autre situation, la victoire sur une autre circonstance, la victoire sur un autre péché, et que nous marchons ainsi de gloire en gloire, de gloire en gloire. Stabilité. On ne comprend peut-être pas pourquoi Dieu a décidé d'utiliser des personnes aussi horribles que nous, aussi faibles que nous, des gens à qui il arrive de tomber. Mais Dieu a décidé de les utiliser pour porter son merveilleux message de l'évangile à toutes les nations. Dieu nous appelle ses ambassadeurs. Que des gens, en fait, il a fait de nous ses porte-paroles ici-bas. Nous devons nous contenter de lever nos mains vers le ciel et commencer à lui dire, Seigneur, tu m'as choisi. Avec mes imperfections, mais Seigneur, me voici. Change mon cœur, change-moi. Mais Seigneur, me voici. Et dans ta grâce, utilise-moi. On a tous grandi dans un climat instable. Certains
certainement pas au même niveau, mais instable. Et sans remonter au péché originel, notre environnement social, notre environnement familial nous a tous marqués, dans le bon ou le mauvais. Peut-être parmi nous, certains ont grandi au milieu de parents alcooliques, parents drogués, parents qui se tapaient. Et la liste est tellement longue, tellement marquée par ce que vous avez vu. Tellement marquée par ce que vous avez vu. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui développent littéralement des handicaps à cause de l'environnement social toxique. Et parce que l'on est marqué à cause de notre stabilité, le chrétien qui veut amener de la stabilité dans différents domaines de sa vie doit travailler à se changer lui-même et pas les autres au travers d'une vie de sanctification. On doit travailler à se changer soi-même. On doit travailler à se laisser renouveler par la présence de Dieu. On doit se laisser le Saint-Esprit évacuer de nous, enlever de nous tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et là, c'est nous-mêmes pas les autres. Ne chassez pas les démons, n'accusez pas les frères et sœurs pour vous décharger, mais déchargez-vous. Et parfois, on veut chercher des coupables, on accuse les gens alors que c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Si je suis lunatique, je ne dois pas prier pour me couper du monde. Ou je ne dois pas prier contre mon environnement. Mais je dois travailler avec le Saint-Esprit sur moi-même, dans le but de retrouver une stabilité dans ce domaine. Si j'ai du mal à pardonner, je dois demander à Dieu de m'aider à me gérer, moi, quand je suis dans une situation qui me demande à pardonner. Si notre instabilité nous pousse à mentir tout le temps, il y a des gens qui mentent tout le temps, ne pas chasser le démon de mensonge. Il y a des gens qui chassent démon de mensonge, démon ci, démon ça, démon d'adultère. Ne pas chasser le démon d'adultère, mensonge, mais changer soi-même. Dieu nous a donné le pouvoir. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le mensonge. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre l'adultère. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le vol. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le péché. Notre stabilité dépend de notre capacité, avec l'aide de Dieu bien sûr, à changer. Cependant, jusqu'à ce que qu'on me prouve le contraire, nous ne pouvons pas être stables d'un coup. Mais nous sommes en devenir. Nous sommes en devenir. Nous sommes en devenir. Et nous nous battons tous les jours. Nous nous combattons tous les jours. Et nous voulons persévérer. Continuer à persévérer. Continuer encore à persévérer. Il est important de le savoir, car certains chrétiens peuvent vivre toute leur vie chrétienne sous le poids de la culpabilité, sans jamais apprendre à se décharger. Culpabilité, j'ai fait ça, culpabilité, je ne mérite plus de venir à l'église, j'ai plus ma place à l'église, culpabilité. Mais viens et décharge-toi à Dieu. Décharge-toi à Dieu. Je dois savoir qui je suis, mais je dois savoir aussi qui Dieu est. Et je sais que je suis faillible, mais je sais que Dieu n'est pas faillible. Dieu est infaillible. Il faut savoir qui je suis, mais savoir surtout qui est Dieu. La stabilité de l'homme trouve son accomplissement au travers de la persévérance à vouloir se changer soi-même et pas les circonstances. Des circonstances pour mettre en avant notre instabilité existeront toujours. Il y aura toujours des circonstances pour mettre en avant notre instabilité. Et même dans la Genèse, Adam et Ève, le diable a envoyé des circonstances pour mettre en avant leur instabilité, leur faillibilité. On voit avec Job que nous sommes dessus en ce moment. Le diable a envoyé des circonstances pour mettre en avant sa faillibilité. Mais Dieu est stable. Et je vais conclure en disant que dans une période aussi instable que nous vivons actuellement, Église, nous avons besoin de la stabilité de Dieu. Nous avons besoin de ce rocher qui ne change pas, ce rocher qui nous donne beaucoup d'assurance, ce rocher qui nous console face à tous ces deuils qui sont autour de nous, des gens que nous connaissons, qui ont perdu, ce rocher qui est là, qui nous console, qui nous donne la victoire. Nous avons besoin de la stabilité de Dieu.
face à toute cette instabilité financière, instabilité morale, instabilité émotionnelle, instabilité quant à notre futur. Aucun paramètre aujourd'hui n'est certain. Écrivez ça. Aucun paramètre aujourd'hui n'est certain. La crise du coronavirus, en principe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Jusqu'où, en fait, il y aura des répercussions. Aucun paramètre aujourd'hui n'est certain. Même nos dirigeants sont dans une position d'instabilité. Et je bénis Dieu parce que la crise du coronavirus a ramené tout le monde à une humilité. Et c'est peut-être dommage si les chrétiens ne sont pas humbles. Même les politiciens sont devenus humbles et disent qu'il y a des choses qui les dépassent. Et je bénis Dieu. La crise du coronavirus amène tout le monde à cet état d'humus, à cet état de militaire, humus en latin, à cet état de poussière, à cet état de bassesse. Aucun paramètre n'est certain. Même les dirigeants sont dans cette position de stabilité, car ils maîtrisent très peu de choses sur vraiment cette crise actuelle. Comment soutenir, comment défendre notre foi chrétienne dans un monde si instable? Comment aimer l'Église avec des gens qui sont si instables comme moi-même? Cela est rendu possible en s'appuyant sur l'Éternel qui ne change pas. Et pouvons-nous prendre un temps où nous allons tout oublier pendant un instant et nous connecter sur celui qui ne change pas? Est-ce qu'on peut prendre un temps ce matin, même quand la vidéo va s'arrêter, où on se déconnecte sur tout ce qui n'est pas essentiel durant cette période de confinement? On se déconnecte sur tout. On se déconnecte de nos angoisses. On se déconnecte de nos peurs. On se déconnecte de toutes ces pensées. Qu'est-ce sera demain? Comment demain sera? Comment je ferai pour continuer à payer mes factures? Comment je ferai pour... Et là, on se déconnecte de tout cela et on se connecte sur celui qui est stable. Et nous venons devant sa présence et nous nous déchargeons. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est derrière son écran, et bien c'est la première fois que vous écoutez pour la première fois un message évangélique. Je t'invite à laisser Dieu déposer de la foi dans ton cœur. Aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de la foi. Et la foi, c'est quelque chose que Dieu donne. De nos fragilités, de notre faillibilité, nous n'arrivons même pas à avoir la foi. Et Dieu a décidé de donner de la foi à ceux qui lui demandent. Ce que tu as besoin ce matin, c'est de la foi. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner de la foi? Accepte dans ta vie celui qui est stable. Arrête de te reposer sur toi-même. De dire je suis capable, je m'en sortirai. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu es instable. Et plus tu vas essayer de t'en sortir, plus tu vas emmener de l'instabilité dans ta vie. Mais donne toute ta vie à celui qui est stable. Alléluia. Alléluia. Et si derrière ton écran, tu es celui qui dit je veux de ce Dieu, je demande simplement de l'inviter à venir dans ta vie. Et n'hésite pas à m'envoyer vraiment un message en privé via la chaîne YouTube. Il y a quelque part, normalement, il y a moyen d'envoyer des messages et je prendrai contact avec toi. Et je vais vraiment avec plaisir, je te donnerai vraiment des instructions pour que tu puisses vraiment mûrir dans cette stabilité que tu recherches. Et qu'aujourd'hui, que tu as trouvé en Dieu. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Prends contact avec moi au travers de la chaîne. Envoie un message, envoie quelque chose. Va sur peut-être la chaîne Facebook de l'église et envoie un message et je vais te répondre. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu te parle. Tu te bats. Tu te bats par toi-même. Tu essaies d'avoir une stabilité par toi-même. Tu essaies de t'en sortir par toi-même. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te dit tu es faillible. L'Esprit de Dieu te dit tu es instable. Et que tu n'as aucune solution par toi-même pour ta propre vie. Prie un instant. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, de servir vraiment un Dieu stable. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement. Tu es alpha et tu es oméga. Tu es le début et tu es la fin. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, tu es sur cette fresque de notre histoire. Partout sur cette fresque, on te trouve. Et Seigneur, qui
mieux que toi-même, Seigneur, nous connaît? Qui mieux que toi-même, Seigneur, connaît l'homme? Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui se seraient tournés vers toi. Et je crois, Seigneur, que ta parole ne peut pas revenir à toi sans avoir produit son effet. Et je déclare, Seigneur, que des hommes et des femmes se sont tournés vers toi. Et là où ils sont, Seigneur, je te demande vraiment de les bénir. Là où ils sont, Seigneur, je te demande vraiment de poser ta main sur eux. Et Seigneur, de venir à leur secours. Et que vraiment toi, Dieu infaillible, toi, Dieu stable, puisse vraiment faire ton entrée dans leur vie. Et secouer, Seigneur, leur vie. Afin d'ébranler, Seigneur, toute fondation diabolique sur leur vie. Et de détruire, Seigneur, toutes les œuvres du diable dans leur vie. Tu as des projets pour eux, et des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Que ton nom, Seigneur, soit béni et honoré de tous. Au nom puissant de Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu soit béni. Comment Dieu puisse nous aider encore à aller plus loin. À mardi prochain, vendredi, il n'y aura pas de vidéo, je l'ai dit encore. À mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je le répéterai encore, priez, lisez la parole de Dieu, enrichissez-vous. Que l'Éternel soit loué et à bientôt.